Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la déco de notre mini album. Donc tout est collé, tout est sec, tout est prêt. Donc là sur le pour fermer l'album, en fait, j'ai mis un ruban en organza blanc. Alors je ne sais pas d'où il vient. Sûrement de chez Nose. Donc voilà, donc j'ai mis un bout, j'ai mis du scotch de masquage pour bien faire tenir. Hein. Voilà. Alors ensuite, on va commencer par le derrière de notre album parce que au-dessus, il va y avoir des effets un peu avec des carrés mousse. Donc, je préfère déjà travailler le derrière et la tranche. Comme ça, après, on est libre de travailler notre couverture. Donc, pour le derrière, je vais mettre ce papier tout simple. Voilà, qui mesure 16,3 par 16,3. Donc là, je les coupe dans la collection 30-30, hein, parce que nos papiers en 15-15, ça va pas. À moins que vous fassiez, comment dire, que vous mettiez un autre papier pour le mater. Ça pourrait le faire aussi. Vous savez, vous mettez du papier holographique ou du papier paillette et hop, après vous recollez votre papier décor par-dessus. Et là, vous n'avez pas besoin de collection 30-30, par exemple. Hop, je viens maroufler, comme dirait Poussinette. Ensuite, sur la tranche, donc là, j'ai une chute. Donc, je vais utiliser cette chute-là. Donc là, elle fait 4,8 sur 26,3. Voilà. Et sur le devant, alors j'utilise ce papier-là. Donc toujours 26,3 sur 26,3. Donc je viens le coller sur mon album. Et après, je vais vous expliquer un petit peu à quoi j'ai pensé pour décorer l'album. Alors, dans les papiers, j'aimais beaucoup ce principe de la cheminée avec les cadeaux et tout ça devant. Mais ma page était trop petite et puis je voulais pas la coller comme ça et tout ça. Donc je me suis dit, je vais tout retravailler, je vais tout découper. J'ai utilisé les die cut. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure de ce que j'ai pensé. Donc moi, j'ai cette cheminée. Voilà, donc c'est un dies de chez Tim Holtz. Celui-ci. Donc, je l'ai fait de la couleur crème. Parce qu'au départ, je voulais le faire en marron comme je fais d'habitude. Pour ceux qui ont vu le calendrier scène de Noël. Mais, comment dire, ça va pas. Ça tranche de trop par rapport aux couleurs de notre album et tout ça. Je voulais quand même quelque chose de clair, quelque chose qui reste cohérent. Voilà, on va dire ça. Ensuite, alors, que je vous explique un petit peu. J'ai coupé ces 3 petites chaussettes. Voilà, donc c'était dans... Que je dise pas de bêtises. Soit c'était dans un papier 15-15 ou soit c'était dans un petit cadre. Voilà, j'ai vraiment tout coupé, tout... Ouais, c'était long. Mais je suis contente. Donc en fait, les chaussettes, je vais essayer de les faire un petit peu pendouiller sur le côté. Enfin, au niveau de la cheminée de là. Parce qu'en fait, notre cheminée, elle est pas du tout... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas... J'ai pas fait ça. Je la laisse comme sur l'image. Dedans, il y a les bougies. Donc, j'ai aussi coupé les bougies qu'on remettra aussi ici. Mais là, ici, on va peut-être se rajouter... Et donc, à l'intérieur, je vais juste après recoller ce morceau-là. C'est ce qui va... c'est ce qui va dans la cheminée, normalement. Voilà, c'est la découpe... de l'intérieur de la cheminée. Comme ça, on verra pas le papier peint, entre guillemets, de notre cheminée. Alors, comment on va coller ça? Donc là, hop, j'ai mes 3 chaussettes. Je n'ai toujours pas de fil de pêche. Ah si, j'ai ça. C'est comme un cheveu d'ange, c'est vraiment tout fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller
Là, c'est vraiment de l'assemblage. C'est vraiment de l'assemblage. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'essaye de reconstituer en fait l'image qu'on a dans le papier, que je trouve juste sublime. Franchement, il est vraiment magnifique ce papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je viens juste remettre un tout petit bout de scotch de masquage pour être sûr que ça ne bougera pas. Alors, si vous refaites l'album ou vous faites à peu près le même ou dans un autre style avec d'autres papiers, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, soit dans ma boîte mail, soit sur Instagram. J'adore voir vos créations, je trouve ça mais super. Enfin, moi ça me plaît de voir, même si vous dites pas que le tuto vient de moi, je m'en fiche. Royalement, ce qui me plaît, c'est de voir un petit peu ce que vous faites avec. Parce que des fois, vous avez d'autres idées que moi, je n'ai pas forcément. Et c'est ça que je trouve super, en fait. C'est pas moi qui irai dire « Oh, elle m'a copié, nanana ». Oh non. Je le fais parce que ça me plaît. Je le fais pas pour gagner quelque chose. C'est vraiment un passe-temps, un super passe-temps. Et ça me permet aussi d'être dans ma bulle. Je sais pas vous, mais moi... ça me permet de me déconnecter du quotidien. Quand on a 4 enfants, hein, dont 3 ados, croyez-moi que parfois, ça fait du bien de s'enfermer dans sa bulle. Mes 3 chaussettes sont prêtes. Donc, ce que je vais faire, on coupera le surplus. Je vais mettre de la mousse 3D sur ma cheminée. Comme ça, elle va juste un tout petit peu ressortir. C'est juste pour faire ressortir un peu ma cheminée. Que ça donne un petit peu de volume à ma couverture d'album. Voilà, donc après j'enlève tous mes papiers. Alors, je viens faire comme ça. Je vais mettre un petit bout de scotch de masquage. Je colle en fait les ficelles que j'ai coupées pour mes bottes. Donc voilà, là j'ai mes chaussettes qui pendouillent. J'adore, 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 j'adore. Enfin bref, oh, il m'en faut peu, hein. Je viens remettre de la colle sur mes carrés de mousse 3D pour être sûr vraiment que ça colle bien et que ça ne bouge plus. Hop, je viendrai recoller ça. Je vais peut-être coller ça avant. Donc voilà, notre cheminée est collée. Donc vous voyez les chaussettes. Oh, moi j'adore, j'adore, j'adore. Alors, sur le côté, ici, je vais mettre. Donc ça, c'est le sapin des die cut. Voilà. Je vais venir le coller un peu sur la cheminée, puis je vais mettre des carrés mousse de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je viens mettre ce die cut bougie et cette fleur de poinsettia. Parce que les poinsettias, c'est vraiment en fait un peu le fil conducteur de cette collection, je trouve. Donc, je voulais à tout prix en mettre une pour décorer. Donc là, ce sont les die cut de la collection, hein. Voilà, je vais coller comme ça. Et après, je viendrai recouper
le bout du feuillage de mon poinsettia qui dépasse. La poinsettia là, en fait, ça vient d'une... vous savez, dans les blocs 30-30, il y a les die cut à couper. Donc, je l'ai coupé dans le die cut, enfin dans le papier. Je viendrai couper après, ça y a aucun souci. Retravailler aussi avec un petit peu de glossy pour mettre un peu de paillettes et tout ça aussi. Donc là, ici dans la colle, alors je crois que c'est sur le papier en 15-15, il y a la cheminée. Donc là, j'ai coupé ce qui allait dessus. En fait, donc là, je vais venir le mettre avec de la mousse 3D par ici sur ma cheminée. Alors, que je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé. Donc, donc vous voyez là, il y a le cadre derrière. Donc, j'ai tout détouré, j'ai tout coupé, j'ai tout enfin, voilà, donc là, je vais mettre la couronne ici. C'est vraiment pour apporter un petit peu de couleur et puis du feuillage. Parce que la couronne, elle va être un petit peu recouverte. Donc là, sur de la mousse 3D, encore. Je crois que là, on va en mettre. Donc là, j'ai coupé un petit poinsettia qui vient... je pense que c'était des die cut à couper. Voilà. Donc là, je viens le mettre sur de la mousse 3D. Et je viens le coller sur le poinsettia du dessus. Voilà, puis on viendra remettre un petit peu de strass, de glossy et tout ça. Ensuite, alors là, il y avait quelque chose qui me plaisait, mais de fou. Il y avait ce casse-noisette. Voilà, sur le décor sur le même thème du papier. Il y avait cette boule à neige. Donc, vu qu'on l'a dans les die cut, on y va. Une petite tasse à café. Voilà. Tout simple, mais je trouve que ça le fait. Ensuite, voilà, c'est vraiment tout simple sur ce côté-là. Enfin, sur le 2. Ou alors, on va peut-être se le mettre par ici plutôt, vu qu'il y a le sapin du côté-là. Hop, on va se le faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais passer au collage. Donc, je viens coller mon casse-noisette en premier. J'étais obligée d'en mettre un. J'étais obligée, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'ai un problème, comme dirait ma fille. J'ai un problème psychologique avec les casse-noisettes. J'adore ça. Franchement, je trouve ça mais trop beau. Donc voilà, bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde dans ma maison, hein, mais c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, hein, ça s'explique pas. Ensuite, je viens coller ma tasse à chocolat chaud, pardon. Comme si elle était posée sur la cheminée. Voilà, donc ici j'ai cet effet avec du sapin et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, ici, j'ai envie de me mettre 2 étoiles comme ça. Et puis là, je vais juste en mettre une. Oh, peut-être pas. Non, peut-être pas. Je sais pas. Oh, je sais plus maintenant. Si je vais quand même en mettre une, comme si en fait elle tenait notre guirlande. Donc, je viens mettre de la colle sur la découpe que j'ai faite. Là, c'est vraiment, on utilise les papiers, les papiers qu'il nous reste. On essaye vraiment de travailler la collection au maximum. Voilà, c'est ce qui me plaît vraiment là. On peut vraiment tout couper, tout détourer, tout... Il y a plein d'images à récupérer. Bon, plus un paquet de die cut, mais vous verrez, il en reste. Hein. Il en reste. Donc, on va pouvoir après refaire
la carte. Donc après, j'ai l'intention de faire un contenant pour mettre l'album. Voilà. Vu que c'est pour offrir. Et j'ai aussi l'intention de faire la carte et la memory dex assortie. Voilà. Je veux vraiment optimiser mon papier qui est tellement beau que je veux vraiment l'utiliser à fond. Il a du potentiel. Il a du potentiel ce papier. Donc là, je l'ai mis sur de la mousse 3D. Hop, ici, je vais revenir coller cette étoile par-dessus comme ça. Et ici, je vais juste coller cette étoile ici. Voilà. À moins que ça passe en 3D comme ça aussi des deux côtés. On va déjà coller ça. C'est pour ça que normalement, je fais toujours les décos d'album toute seule. Puis après, je vous présente parce qu'en fait, je suis jamais... Moi-même, je suis pas raccord avec ce que j'avais pensé au départ. Vous voyez, c'est fou quand même, hein, mais bon. Bon, bah là, je vais faire pareil. Comme ça, pas de jaloux. Après, vous aurez... Au départ, j'avais pensé aussi, vous savez, il y avait la vitrine du magasin. Je voulais la faire aussi devant, mais le problème, c'est que j'ai utilisé les papiers. Donc, ce n'était pas possible. Alors, on change d'avis. C'est pas grave, après. C'est ce qui fait le charme aussi de se dire, tiens... Et après, j'ai pas regardé s'il y avait déjà des albums avec ce papier. Je sais pas. Ensuite, ici, on va pas laisser comme ça. On va coller des petits cadeaux. Alors là, j'ai coupé sur la page des die cut 30-30. Voilà. Ici aussi. Hop. Ici, ça doit être du papier qui va normalement avec la collection. Voilà. Et puis, j'ai coupé ce petit cheval à bascule. J'adore. Je vais le mettre au coin. Comme ça. Et est-ce que j'arrive? Je veux mettre ici les bougies. Voilà. Ben voilà. Donc, c'est parti. On colle. Sur les petits cadeaux, je vais mettre un peu de carré mousse. Hop, je viens coller mon petit cheval à bascule. Alors maintenant, là j'ai pas collé mes bougies. Alors je sais pas, est-ce que j'essaye? Je vais essayer pour voir si avec un carré mousse ça ferait plus joli ou pas. Ouais, donc là j'ai mis un carré. Ah, peut-être un plus petit. Celui-là il fait 2 mm, l'autre il fait 4 je crois. Donc là j'essaye. J'ai mis un 2 mm, les autres c'est tout des 4 mm. Hein. Voilà. Bon, écoutez, moi je dis c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ici, là, je vais essayer de mettre un nœud. Vous savez, comme on a fait, comme j'ai fait un petit peu tout le long. Voilà. Comme ça apporte un petit peu plus de volume à cette superbe découpe avec du sapin et tout ça. Puis ça reprend un peu ce que j'ai fait tout le long de l'album. Donc maintenant, je vais utiliser du glossy, comme je vous ai déjà montré, pour faire ressortir toutes mes poinsettias. Alors j'utilise une petite une aiguille pour déboucher, parce qu'il se débouche sans arrêt. Enfin, il se bouche sans arrêt. Donc là, j'utilise une aiguille et hop, c'est parti. Donc là, je viens mettre du glossy
J'aurais dû mettre mes strass avant. Bon, je termine ça et je mets vite mes strass au cœur de ma poinsettia. C'est une poinsettia ou un poinsettia? Bon, bah maintenant je me mets le doute toute seule. Alors, un petit schlouk de colle. Bon, en même temps le glossy ça colle. Et je viens rajouter 3 strass dorés comme on a fait tout le long de l'album. Ensuite, ici, il y en a une. Alors, hop, je viens remettre du glossy. J'aurais eu la couleur de papier ou la couleur d'encre qui va bien. J'en aurais fait pour vraiment les faire ressortir avec du papier calque et tout ça, mais j'ai pas cette couleur. Bon, bah c'est tout, hein. Donc là, il faut que je coupe mon feuillage. Ici, un peu mon cadeau. Voilà. Donc là, je viens faire la même chose sur cette poinsettia. Hop, je viens remettre du glossy. Et il y en a une sur le sapin juste ici. Donc là, je vais aussi... je vais mettre qu'une strass. Parce qu'elle n'est pas trop grande. Donc là, on peut vraiment travailler notre couverture d'album au taquet, hein. Hop, voilà. Ensuite, je vais rajouter donc un peu de vert paillettes sur les feuillages de mon poinsettia. Ensuite, sur mes étoiles, ici, je vais rajouter donc du stickles doré. Donc sur l'étoile du sapin. Et là, je vais juste peut-être faire un point. Repasser au niveau des traits. Non, ça va pas. Allez, hop, on y va gaiement. On se met de la paillette. C'est Noël après tout, hein. On y va. Pareil de l'autre côté. Alors, ensuite sur les roses blanches qu'il y a un petit peu partout sur le sapin, sur la couronne, je vais mettre ce stickle là dessus, par-dessus. Juste histoire de faire ressortir un petit peu ces magnifiques roses. Mince, j'ai oublié du feuillage. Et je vais rajouter quelques petits strass blancs comme j'ai mis un petit peu tout le long de mon album. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève notre tuto album de Noël minté. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'adore. Voilà.
Donc voici mon interprétation pour ces magnifiques papiers de chez Minté, qui sont juste superbes, hein. On a vraiment optimisé tout ce qu'on pouvait niveau papier, niveau... je vais vous montrer, hein. Donc, je vais mettre de côté. Hop. Alors là, c'est les chutes qu'il me reste des papiers 30-30. Ça, c'est les chutes. Voilà. Et il me reste... Ça aussi, c'est une chute. Il me reste encore pas mal de feuilles, hein. Donc, il y a encore possibilité de faire quelque chose avec le papier 30-30. Donc, le contenant pour mettre l'album, la carte, la memory dex. Comme ça, on est bon, hein. Et ensuite, alors là, j'ai coupé les cartes. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Là, j'ai coupé les bougies. C'était une chute. Donc là, j'ai coupé les cartes de la collection 30-30. Ensuite, j'ai tout détouré, vous voyez, pour récupérer des parties pour pouvoir mettre sur ma couverture. Donc ça, c'est une chute de papier 15-15. Ça aussi. Ça aussi. Non, ça, c'est du 30-30. Donc ça, c'est un cadre. Donc vous voyez, voilà, c'est ça. J'ai coupé vraiment, j'ai récupéré. Donc c'était ma feuille de mon mini pad de papier. Là, c'est encore une chute. Là aussi. Et voilà. Après, il n'y a vraiment pas grand chose en chute au niveau de la page, de la page, n'importe quoi. Des pages 15-15. Voilà, c'est vraiment des petites chutes. Je suis franchement super méga contente, quoi. Comme quoi, il paye pas de mine cet album, hein, parce qu'on se dit, ça c'est une carte aussi, et ça c'est les die cut et ce que j'ai coupé dans la collection 30-30, la page de die cut. Voilà. Puis là il y a encore des petites cartes. Donc franchement il reste pas grand chose. Ça c'est super. Oui, donc je disais, il paye pas de mine cet album, mais il a quand même 69 photos. Enfin, il peut contenir jusqu'à 69 photos, donc c'est déjà pas mal, je trouve, pour ce petit format. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera quelques petites idées. Pourquoi pas le refaire avec d'autres papiers, hein. Je serais curieuse de voir ce que vous pourriez faire avec... avec d'autres papiers pour cet album. Donc n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer des photos. Moi j'adore voir. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis bah je vous dis bah à bientôt pour le contenant, la carte, la memory dex et tout ce qui va bien. Bisous!